Dieu, en tant que souverain administrateur du monde, a en vue le bonheur, la félicité de ses fidèles sujets. Et comme il est un monarque et tout sage et tout puissant, il doit la leur procurer infailliblement. Si donc il ne le fait pas en cette vie, où il n'y a point de Dieu, où il y a une autre vie. Lorsque le Fils de Dieu était dans la gloire du Tabor, il voulut qu'Élie et Moïse l'entretenissent des ignominies de sa passion, de sa mort. Non qu'il appréhenda que ce moment de gloire le corrompit, mais pour notre instruction. Les heureux du monde n'en usent pas de la sorte. Ils veulent des flatteurs qui ne les entretiennent que de ce qui peut nourrir leur vanité. La prospérité est souvent une récompense dans ceux qui sont bons en quelque sorte, mais en même temps, elle est un châtiment de leur négligence, une peine de ce qu'ils ne sont pas assez bons. La gloire qui transfigure Jésus au Tabor est celle de l'amour, amour du Père et du Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, dit la voix du Père. La transfiguration est le resplendissement sur le corps de Jésus de cette relation d'amour. Mais c'est le même amour qui va se manifester et resplendir dans sa passion. Il n'y a pas d'opposition entre la gloire du Tabor et celle de la croix. De part et d'autre, c'est l'œuvre du même amour divin. C'est ce que nous dit l'évangile de la transfiguration selon saint Luc, que nous pourrons lire en complément. Le chemin des disciples vers le mont Tabor nous invite à nous détacher des choses mondaines pour contempler Jésus.